Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie et surtout, qui vous a donné ce conseil si précieux? Écoutez, j'étais ingénieur pétrolier stagiaire et le patron de la boîte m'a dit un jour, c'est bien les études que tu fais, mais tu n'appuies pas assez sur le crayon. C'est-à-dire, on n'est pas sûr des résultats que tu montres parce que tu n'es pas assez ferme sur le crayon. Et donc, si tu veux être cru, si tu veux être suivi, sois ferme sur ton crayon. Donc, c'est le conseil que j'ai reçu. J'avais 23 ans, j'étais un jeune stagiaire ingénieur dans le pétrole, dans l'Oklahoma. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre Gilles Bonenfant, PDG d'Eurogroup Consulting. Alors vous allez me dire encore une boîte de conseil, encore une, mais bon c'est ainsi, s'il y a des boîtes de conseil, c'est qu'il y a de la demande. C'est quoi, Gilles Bonenfant, la particularité d'Eurogroup justement? Bah, d'abord, c'est pas une de plus, c'est une des pionnières, puisque nous, on existe depuis 40 ans. Il y a une semaine, quasiment, on fêtait les 40 ans et on est le premier cabinet de conseil français indépendant sur la place de Paris, maintenant à l'international. Donc, c'est une parmi les autres, mais pas des moindres. Quand je disais une de plus, Gilles Bonenfant, je disais surtout une de plus invitée dans cette émission, Ouais, car pardon, c'était une interprétation peut-être forcée, mais oui, non, c'est important d'avoir le conseil est né des pays anglo-saxons et ben voilà, nous on a décidé, mes prédécesseurs ont décidé en temps de créer un cabinet français d'essence européenne à vocation internationale, mais dans les racines, dans les décisions, dans l'origine est française. vous évoquiez il y a quelques minutes, Gilles Bonenfant, un souvenir de jeunesse quand vous aviez 23 ans. Qu'est-ce qui explique que vous, aujourd'hui, soyez à la tête d'une boîte comme celle-ci? En quoi ça vous ressemble et en quoi vos compétences, votre expertise, eh ben, elle vous a permis d'acquérir à ce poste? D'ailleurs, d'abord, je voulais être ingénieur, donc je me suis testé dans le pétrole pendant quelques temps, puis je savais que je ne voulais pas être un ingénieur, voilà, et je voulais des missions variées, je voulais rencontrer des gens, je voulais non pas simplement être utile dans ma boîte, mais être utile dans les clients qu'on accompagne. Donc j'ai pris goût très tôt au métier du conseil. C'était quand j'ai démarré, maintenant il y a quelques années, un peu novateur pour un ingénieur. Je me suis accroché. D'abord, je ne pensais pas que c'était un métier. J'ai appris que c'était un métier. Je n'étais pas sûr que je pouvais en faire mon métier. J'ai compris que je pouvais en faire mon métier. Et puis finalement, le mal m'a gagné. Et voilà, ça fait 35 ans que je fais ce métier de consultant. Ah, justement, il y a deux catégories de personnes dans le conseil. Il y a ceux qui, comme vous, restent un certain nombre d'années et finalement n'en sortent plus jamais, et d'autres qui en sortent plutôt vite. Enfin, il y a un turnover à plusieurs niveaux comme ça. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou alors est-ce que les carrières dans le conseil, ça change un peu, quoi? Il y a une disruption de cette... Non, il y a toujours des cycles, plus ou moins longs. Peut-être en ce moment, ils ont tendance à se raccourcir, mais peut-être pas que dans le métier du conseil. Je pense que, on va dire, les générations 25-30 ans s'interrogent beaucoup depuis quelques temps, et pas simplement lié à ce que nous venons de deux ans. Je crois que c'est des cycles. C'est des cycles. Moi, je les ai vécus dans ma vie professionnelle. Quand j'ai démarré ce métier, on faisait 2, 3 ans, 4 ans. Puis quelques années après, on disait 7, 8. Puis là, on est peut-être redescendu sur un rythme un petit peu plus bas. Puis vous savez, c'est un métier où voilà, il y a des grades, et puis quand on a envie voilà, de devenir manager, on se dit pourquoi pas tester un tout petit peu. Puis après, il y a une autre attractivité qui est ce qu'on est capable de devenir associé et de démontrer que. Et puis c'est une alchimie intéressante entre finalement ce que le marché nous renvoie, parce qu'on ne progresse pas si le marché ne nous renvoie pas une image, une position positive, ce que les consultants nous renvoient, c'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être attractif pour les jeunes générations et attractif pour nos clients, en fait, on va vite faire autre chose. Donc, peut-être que j'ai eu un bout de double attractivité, je ne sais pas. Gilles Bonenfant, vous avez employé ce terme de cycle, ce côté cyclique des recrutements et des carrières. Quand vous recrutez quelqu'un, est-ce que dans votre esprit, vous voulez le garder pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années, ou alors ça vous importe assez peu finalement? Quand vous recrutez, vous mettez dans quel mindset? Il y a deux choses différentes. La première, c'est comme on est un cabinet qui a 40 ans, qui est indépendant, qui se transmet, il faut qu'il y en ait qui restent. S'il ne reste pas, à un moment donné, on va se retourner, il n'y aura personne derrière. Après, c'est assez difficile. Quand on recrute pour que les gens fassent
une carrière, mais c'est des métiers où à un moment donné, voilà, on franchit des étapes, on a envie de perdurer ou finalement on a envie de faire autre chose. C'est des métiers où on est assez sollicité, d'abord par nos clients, il faut être cliqueur, pas mal par la concurrence, où il y a de la chasse qui se fait, mais c'est vrai dans d'autres métiers. Donc, non, quand on recrute, on a une logique de projection dans le temps, mais il faut aussi accepter qu'il y ait du turnover dans ce métier comme dans d'autres. C'est ça, d'abord, ça fait des alumni et c'est très important. C'est une façon de rayonner aussi pour le cabinet de conseil. C'est une question d'être attractif aussi parce que ça ramène d'autres candidats. Donc voilà, mais surtout pas pour dire on recrute quelqu'un, il est là 2 ans et c'est bon. Non, non, on recrute pour fabriquer une entreprise. Ça fait 40 ans qu'on le fait, on y tient et surtout pour avoir des gens qui prendront le relais derrière nous. La transmission, pour nous, c'est essentiel. Vous avez évoqué, Gilles Bonenfant, la concurrence. J'ai lu un article il y a quelques jours dans le Figaro, justement, qui évoque une véritable guerre des talents avec des salaires parfois mirobolants, mais aussi des démissions en cascade. Les coulisses du conseil en ce moment, c'est quoi exactement? Ça ressemble à quoi? La guerre des talents, tout ça, le côté Je pense générationnel que qu'il vous avez un peu décrit, est-ce que tout ça, c'est pas y a lié? plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que les jeunes générations, et c'est pas vrai qu'au conseil, feront probablement 3-4 métiers différents et auront probablement au moins 3-4 employeurs différents, voire d'autres. Là-dessus, je suis pas dans ce modèle-là, mais je crois que ça, c'est quelque chose que vont vivre des générations qui ont 23-24 ans aujourd'hui. Deuxième élément, la période qui vient d'être vécue est une période qui a été subie par beaucoup de jeunes générations et dans un certain nombre de grands cabinets, et en particulier des cabinets d'audit anglo-saxons, la logique on profite de cette période-là pour diminuer les bureaux, faire du télétravail, j'allais dire à outrance. Et voilà, donc la question est, est-ce que les bureaux, c'est un lieu qui apporte quelque chose d'autre consultants. On a en ce moment moins de turnover que dans d'autres structures et je pense qu'on a su apporter une proximité. Voilà. Pendant le confinement, il s'avère qu'on a déménagé et on n'a pas gagné 1 mètre carré et c'était volontaire. On a réaménagé des bureaux de façon complètement différente et les gens viennent chez nous pour s'inspirer, pour réfléchir, pour rencontrer, pour créer, pour sortir de chez eux. Et puis quand ils n'ont pas besoin d'être ici, ils sont chez eux. Et c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de grosses structures. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans le conseil. Beaucoup d'entreprises d'origine anglo-saxonne ou américaine ont comme mis tout le monde à domicile. Hein. Quand vous dites réaménager, Gilles Bonenfant, nos bureaux, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que c'est toute la question désormais, c'est de donner envie, une utilité et quelque chose qui fait que je dois être au bureau. Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, Alors pour... d'abord, il y a 2 choses. Je serais ravi de vous accueillir. On a des bureaux magnifiques, une vue magnifique sur Paris, et c'est fait exprès. On a des terrasses, il y a des jardins, c'est fait pour. Deuxième élément, on est en free sitting et sans papier. En fait, il y a des espaces pour 1, pour 2, pour 10, pour 12, pour 15, pour 30. Il y a un amphi de 200 personnes. Et les gens choisissent. Et c'est vrai pour tout le monde. D'ailleurs, je vous parle, je m'adresse à vous d'une salle de réunion que j'ai réservée pour cette interview. Mais je n'ai pas de bureau attrité et je n'en souhaite pas. Et je pense que ça fait partie d'un métier, d'ailleurs, qui est un métier de nomade, parce que le métier de consultant en bouge beaucoup. Mais ce qui me semblait important, c'est d'offrir une base arrière qui soit accueillante, qui soit respirante, qui soit de rencontre. Quand on parlait des jeunes générations, 23, 24, 25 ans, quand on sort de l'école, on a besoin de se frotter à ce métier. La période était suffisamment difficile entre les masques, la distance, les Teams. Bon, on en voit quand même la limite. Il faut fabriquer du lien qui n'est pas simplement du lien social, c'est du lien professionnel. C'est des métiers où on change de management assez fréquemment, donc on progresse parce qu'on rencontre les gens. On progresse parce qu'on a un problème à résoudre, qu'on le met sur la table et que nos voisins de bureau nous aident à le résoudre. C'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est formidable. Et donc pour ça, il ne faut pas des cloisons. Il y en a. Il faut des lieux de silence, mais il faut des lieux où finalement on peut s'interpeller et on peut dire oh, tu as l'air planté sur un sujet, je peux t'aider. C'est ça. Et donc les locaux qu'on a pris, qu'on a aménagés, sont vraiment faits de cette façon-là. Les New World Working, c'est des sujets qu'on développe pour nos clients dans plein d'environnements, vraiment on l'a appliqué chez nous. Est-ce que vous diriez, Gilles Bonenfant, parce que là je vous entends décrire vos bureaux, on parlait de la concurrence avec les autres sociétés de conseil, j'y reviens pour terminer l'interview. Est-ce qu'aujourd'hui et demain, le bureau, cet endroit, alors qu'on parle que du télétravail, etc., est-ce que le bureau, ce sera un élément plus que jamais déterminant pour attirer
les talents? Est-ce que les personnes recrutées seront fières d'aller dans telle ou telle entreprise parce qu'il y a un écrin derrière et un univers qui n'est pas celui du concurrent, justement? Est-ce que ça sera vraiment un élément différenciant dans le choix d'un poste? Enfin, je pense que c'est une condition fondamentale. Mais ça fait partie de la promesse employeur, ça fait partie de tout ce qu'on peut mettre sur ça. Vous savez, pas maintenant, mais avant le Covid, on faisait les recrutements à la Philharmonie. On est mécène de l'Orchestre de Paris et on organisait des sessions de recrutement pendant les répétitions générales. Donc, on les faisait venir à la Philharmonie. On ne comprenait pas pourquoi, ils se retrouvaient une quinzaine à la Philharmonie. Et puis à l'entracte, on les prenait et là, on faisait un embauche. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour montrer que finalement, tout en faisant un métier qui est un métier sérieux, qui est un métier où la performance est importante, mais c'est un métier qui est aussi joyeux, tout ce qui nous permet d'accrocher et de les mettre dans un environnement qui est différent, mais pas contre, qui est différent parce que c'est une proposition positive, c'est une proposition d'attractivité, c'est une proposition heureuse. Tout ce que je décris depuis tout à l'heure, ben oui, c'est des facteurs de différence. Le vrai sujet, c'est que la promesse doit être tenue. Ça, c'est fondamental dans tous les métiers d'ailleurs, mais c'est encore plus vrai. Et donc, ce qu'on incarne, ce qu'on veut incarner, on le tient, les bureaux en font partie. D'ailleurs, dès qu'on fait des entretiens à distance, parce que pour les raisons que vous connaissez actuellement, mais il y a toujours au moins 1 ou 2 entretiens qui se font sur place. Gilles Bonenfant, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, donc en visio. Hein, mais écoutez, vous m'avez tellement bien vanté les charmes de vos bureaux que je serais ravi de venir les visiter. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, et donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.